matin. Patrick Cohen. Les pourquoi de l'actu, Philippe Vandel. Pourquoi croit-on que passer sous une échelle porte malheur? Alors on est vendredi 13 et je ne vais pas vous expliquer pourquoi ce jour porte malheur, alors que pour beaucoup de gens il porte bonheur, à commencer par la Française des Jeux, donc j'ai choisi l'échelle. Pourquoi la croyance populaire prétend-elle qu'il ne faut pas passer dessous? Alors, Julie a une théorie. Moi j'avais une idée, c'est parce que quand on voit une échelle sur un trottoir, ça veut dire qu'il y a un incendie en haut. Voilà. Ou alors on se prend des trucs sur la tête, c'est le gag du... Du pot de fleurs. Voilà, oui, du pot de fleurs. Le pot de fleurs, il n'a pas besoin d'une C'est le échelle, bon il faut sens un coup même. de vent pour qu'il tombe. C'est le bon sens même, mais c'est pas ça. La véritable cause de cette superstition Et n'a pas de aucun peinture. rapport avec vos explications terre à terre, c'est le cas de le dire. Il faut cette fois remonter jusqu'aux épisodes bibliques d'il y a 2000 ans. Quand le Christ a été crucifié, le Nouveau Testament rapporte qu'une échelle avait été disposée contre la croix. C'est la fameuse échelle de la descente de croix dont parle l'évangile selon saint Marc. Rien d'extraordinaire à ce que, aussitôt, les disciples de Jésus associent l'idée de l'échelle à celle de la mort, de la trahison et de la cruauté, autant dire du malheur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIIe siècle, en France et en Angleterre, une loi obligeait les condamnés à mort à passer sous une échelle alors que le bourreau, lui, la contournait. Et cette fois, il n'est plus question de croyance. Passer sous une échelle revenait effectivement à courir à sa perte. Et conseil d'amis, ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur. D'accord, et si on passe sous une échelle avec un drapeau européen? Non, bon. 9h30, Village Média. Alors, deux invités dans Village Média. Oh, vous êtes dissipés. On est vendredi, Philippe. Deux invités dans Village Média. Jean-Marc Généreux et Chris Marquez, juré de Danse avec les stars, le grand show de TF1 qui reprend ce samedi. Et puis une partie actu, vous saurez tout sur la perquisition au siège de la chaîne beIN Sport avec Rémi Dupré, du journal Le Monde, spécialiste de la FIFA. Merci Philippe Vandel, 9h30, Village Média sur Europe. Europe 1.